à vos invités. Ce sont d'autres petites abeilles travailleuses dont nous allons vous parler dans le feuilleton de la semaine. Lorsque la mode s'allie avec la plomberie ou la mécanique, cela donne des défilés atypiques et originaux. À l'occasion de l'opération Cœur d'artisan dans le Doubs, la créatrice de mode Alice Bourriaud a organisé avec plusieurs artisans et la Chambre des métiers un défilé de mode. Elle est notre invitée. Bonjour et bienvenue. Alors, dans un premier temps, je vous propose de découvrir ensemble ce deuxième épisode du feuilleton de la semaine. Entrons dans les coulisses du défilé de mode réalisé dans une ancienne abbaye à Baume-les-Dames. Feuilleton. J'ai les fossiles encore à mettre, puis les lèvres. À Baume-les-Dames, le grand défilé a commencé, surtout dans ce salon de coiffure, avec un sérieux travail au corps pour les modèles. C'est la colle qui sèche. Parmi les mannequins, il y a Miss Franche-Comté. Le premier défilé commence à 11h, je crois. C'est ça. Donc voilà, il faut être toute prête. Et il reste encore 2 personnes au maquillage. La coiffure, il reste encore Alison, ma première dauphine. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu speed là. Derrière cette porte, le serrurier termine son chantier. C'est froid? Oui. J'avais un petit coup la tête. Un spécialiste du métal qui a entièrement composé cet ensemble. Peut-être que le truc le plus important, c'est en fait qu'elle a envie de porter la confection, parce que réaliser quelque chose en acier, c'est pas toujours évident. Et puis on a surtout envie que ça lui plaise, quoi. Qu'elle ait très envie de le porter, quoi. Donc je crois que là, ça va être réussi. Voilà. Un défilé de mode pas comme les autres. On a demandé en fait à des artisans de concevoir des vêtements qui symbolisent leur profession. Et le résultat est souvent surprenant. En coulisses, Alice Bourriaud, qui coordonne l'événement, règle les derniers détails. En dentelle de Calais, c'est cadeau. Des fois, on a des petits soucis d'ajustage, on va dire ça comme ça. Mais après, on improvise. Hein. On est là pour ça, n'est-ce pas? On va pas te laisser... Vous n'êtes pas trop inquiète avec les agrafeuses derrière vous, là, non? Ah, je fais confiance. Il a l'habitude des casse-ciseaux alors qu'une agrafeuse, c'est rien. La robe en cheveux du coiffeur, ou bien celle de l'électricien. La robe en bois du menuisier, ou bien celle du chauffagiste. En tout, une douzaine de créations, et parfois quelques surprises, comme la robe du garagiste. J'étais un petit peu inquiet parce que bon, le pneu, je voulais voir un petit peu ce que ça donne sur le modèle, puisqu'on n'a pas pu essayer sur le modèle. Mais bon, finalement, c'est sympathique, quoi. Hein, je suis pas sûr qu'elle remette la robe d'autrefois, mais bon. Fête de gaine de plomberie, rouge et bleu. Quant au plombier, il semble lui aussi sous le charme. Par Créalis. C'est pas vraiment un salon où on va faire des affaires, mais on fait un mélange complet de genres. Et qu'on est avec la mode et puis les top modèles, les mannequins, nous, c'est un amalgame un peu particulier. Ben, pourquoi pas, c'est sympa. Pour Alice Bourriaud, la créatrice, ce défilé hors les murs, c'est presque un acte militant. C'est d'allier le côté glamour et féminin à un univers qui, au départ, ne l'est pas forcément. Et du coup, c'est un beau challenge de montrer aussi aux gens que artisan, il y a le côté art, comme je le disais, et que les personnes et les travailleurs qu'on voit, avec qui on a l'habitude de travailler dans notre village, peuvent faire aussi des choses qui sont surprenantes. Des Miss que l'on retrouvera demain dans un contexte plus shopping, avec les créatrices du futur. Et nous retrouvons ces créatrices du futur jeudi matin dans la matinale. Alors, faire un tel défilé, c'est un vrai choc de culture et on l'a vu, ça fonctionne. Pourquoi cette volonté de faire se rassembler plutôt des mondes que tout oppose ? En fait, nous, c'est vrai qu'artisans, on a l'occasion, pendant ce salon Cœur d'artisan, de faire des choses différentes. Donc moi, j'ai beaucoup participé depuis 3 ans déjà au show des créateurs. Et l'émulsion collective qu'il y a, c'est quelque chose de magique. Et là, l'intérêt, c'était justement le salon show des créateurs, c'est plutôt coiffeur,
artisans, donc au niveau de la coiffure, au niveau des vêtements aussi, puisqu'il y a des stylistes, mais ça reste un petit peu le même domaine. Là, l'intérêt, c'était d'ouvrir justement à des personnes qui, pour eux, au départ, la mode, c'est vraiment pas du tout leur fond de commerce. Et en plus, c'était le vrai challenge de leur montrer qu'ils en étaient capables. C'était vraiment ça, moi, qui m'intéressait le plus. Et le fait de travailler avec des artisans de mon village, de Beaume, c'était aussi une volonté pour montrer que dans les petites villes, on est aussi capable de faire des grandes choses. Et vous avez eu du mal à les convaincre, ces artisans ? Alors, au début, ils étaient un peu perplexes. Je pense qu'ils étaient surtout peut-être un peu inquiets de se dire faut pas qu'on ait l'air. Voilà. Ils avaient peur peut-être de se dire faut pas qu'on ait l'air ridicule, faut quand même que ce qu'on présente soit joli. Et en fait, je pense que ce qui les a beaucoup aidés, c'est qu'avec Monsieur Roy, on a bien chapeauté toute l'organisation. Et la première fois, on leur a montré des dessins. Et du coup, ils se sont projetés. Je pense que c'est ça vraiment qui a pu leur dire allez, on y va. Ouais. Oui, et puis on voit vraiment toute une émulsion autour. Il y a les créateurs, certes, il y a les artisans, mais il y a aussi les mannequins qui sont contents de porter ces créations. Et puis le public, on l'a vu dans leurs yeux, ça pétille. Justement, du côté des mannequins, il n'y a pas eu de réticence à jouer le jeu? Non, alors c'est vrai que on avait la chance d'avoir les Miss de notre région. Donc c'est des filles qui font souvent des défilés, qui savent très bien marcher, qui sont avenantes, souriantes et qui surtout aiment ça. Après moi, c'est vrai que j'ai déjà l'occasion de travailler avec beaucoup d'entre elles, donc elles me connaissent, donc elles m'ont fait confiance. Et moi, je suis toujours assez attentive à ce que on porte des jolies choses, on leur fait des choses. Voilà, il faut que l'artisan soit mis en valeur, mais il faut aussi que la Miss soit mise en valeur et qu'elle soit bien dans son vêtement, qu'elle puisse le porter. Oui, d'autant qu'il y a des choses qui peuvent être un peu difficiles à porter, comme un pneu, par exemple. Un pneu, c'est pas forcément très simple. La robe du serrurier aussi, il faut savoir qu'elle faisait 10 kilos, donc chapeau à Chloé. Mais elles étaient contentes parce que c'est vraiment des choses uniques, extraordinaires, qu'elles auront plus eu l'occasion de reporter. Et en plus, l'ambiance était vraiment, vraiment sympa. Donc, du coup, on a passé un très, très bon week-end. L'ambiance, parlons-en. Le public a-t-il répondu présent? Oui, alors nous, c'est vrai que pour une première édition, parce qu'à Baume-les-Dames, c'était quand même une première édition, c'était vraiment magnifique de voir à quel point il y avait du monde à chaque défilé, parce qu'il y en a quand même eu 5 sur le week-end, et à chaque fois il y avait du monde. Le dernier jour, le dernier défilé du dimanche à 17h, les portes de l'abbaye, elles étaient grandes ouvertes et les gens attendaient dehors. C'était juste magique. Dans un lieu en plus particulier, donc je le disais, on connaissait donc les robes en chocolat. Finalement, est-ce qu'on peut dire que l'on peut tout travailler pour faire une robe? Presque tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'on peut quasiment tout travailler à condition de s'adapter à la nature de la matière. Il y a des choses, par exemple, des dessins que j'avais faits, et en travaillant la matière, j'ai dit, ah bah oui, mais non, là, ça n'ira pas, ce ne sera pas aussi souple ou ça ne va pas être bien valorisé. Donc, on change d'option et puis on s'adapte à la matière. Plus que la matière s'adapte à notre création. Et que va-t-il rester de cette expérience? Déjà, des belles photos, un beau reportage. Et pour vous, au niveau du travail? Nous, il nous reste les créations qu'on a faites. Moi, c'est vrai que, par exemple, la robe en fil électrique que j'ai fait avec l'artisan, j'ai été étonnée d'avoir des demandes pour dans le prêt-à-porter, me dire moi, je voudrais bien une ceinture avec ces matières-là, c'est super. Donc, voilà, ça donne d'autres portes, en fait, vers des créations insolites. D'autres idées vers des créations. Et puis, je vois que vous portez aussi un gilet fait avec des cravates. C'est vrai que ma marque de fabrique, outre les robes de mariée et les robes de cocktail, c'est aussi des petites choses insolites comme ces gilets cravates, les ceintures cravates. Et puis, je fais aussi une robe qui se porte de plein de façons différentes. J'aime bien être là où on m'attend pas, en fait. Très bien, avec une ceinture avec des fils électriques à venir. Merci pour toutes ces informations. Et je terminerai en disant que la clôture de la 5e édition de l'opération Cœur d'Artisan se déroulera le jeudi 3 avril à La Rhodia avec un spectacle inédit et une soirée électrochoc de jeunes créateurs. Merci à vous. Merci et à vous. Profitez bien de la vie.